Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Mon nom est Robert et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Stéphane. Salut. Reza. Salut tout le monde. Luc. Joyeux Noël. Et Hugo. For Asgard. Alors aujourd'hui on voulait vous parler un peu du bilan de l'équipe d'FCG au niveau de l'actualité geek. Plus en détail en fait nos différents coups de cœur et peut-être quelques coups de gueule aussi par rapport à ce qui s'est passé donc en 2017. Et donc voilà, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Je vais commencer avec Stéphane. Pour toi, un des éléments de l'univers geek qui a eu cette année, ce serait quoi ton coup de cœur, on va dire, de cette année? Il y a eu beaucoup de films de super-héros qui sont sortis cette année. La majorité étaient super bons. On parle de Spider-Man, Guardians, Thor, Wonder Woman. Quoi? Mais, quoi, Lorraine? Définitivement, pour moi, c'est Logan, par exemple. Okay. C'est quelque chose qui a été bâti sur 17 ans, donc le premier X-Men qui est sorti en 2000. Fait que je peux pas dire que j'ai grandi avec le personnage de Wolverine, mais on dirait que j'ai vécu avec lui. Tu l'as vu passer à travers toutes les étapes de sa vie. Quelqu'un qui voudrait commencer à voir les films d'X-Men pourrait pas commencer avec Logan en premier. Là. Ça serait complètement ridicule. Je connais du monde qui l'ont fait, pis tu peux pas... non. Mais quand tu dis construit sur 17 ans, c'est à cause de l'acteur. Ouais, exactement. Pas au niveau scénaristique. Non, à cause de l'acteur, à cause de Hugh Jackman. Fait et de Patrick Stewart. Ouais, absolument. Ouais. Écoute, okay. C'est la retraite de deux acteurs dans deux rôles hyper importants. Logan, pour moi, ça ressemble un petit peu à pour notre génération, si on veut, à ce que Rocky aurait pu être pour les autres. Tu regardes quelqu'un dans Rocky. Tu regardes Rocky dans Rocky 1, tu sais, il est en forme, il est jeune, il est fort, tout le kit. Il passe à travers tous les combats qu'il peut, puis le dernier, ben tu sais, il a vieilli, puis c'est plus dur. C'est un petit peu la même affaire que Logan. Fait que tu le vois, la souffrance qu'il a traîné toutes ces années-là. Puis, fait que c'est une belle boucle, c'est une belle finition, c'est une belle manière de rendre hommage au personnage. Ouais, puis comme tu dis, Patrick Stewart aussi. Là, fait que Logan, mon number one coup de cœur de l'année. Ouais. Ok, good, parfait. Toi, Reza? Ok, si il faut en choisir un. Ben, un ou deux. Ok. Bon, on va dire dans le monde des jeux et tout ça. Je sais que tu vas en parler aussi, mais bon, je pense que c'est pour des raisons différentes. C'est en fait, c'est drôle. C'est un coup de cœur à cause de mon coup de gueule plus tard. C'est comme c'est un truc qui est relatif l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais expliquer. C'est très profond ce soir. Oui, c'est. Je vais expliquer la première moitié, puis tantôt la deuxième moitié. C'est le Nintendo Switch, juste du fait que, regarde, je suis pas nécessairement le plus gros fan de Nintendo, puis des IP, puis du fait que c'est tout homogène tout le temps, mais objectivement, je peux reconnaître qu'au moins ils essaient quelque chose de nouveau d'une génération à l'autre. Ça fait avancer l'industrie, je trouve, ce genre d'attitude. Donc, ça c'est au niveau des jeux. Et au niveau des films... Bon, en général, je dirais encore Marvel cette année. Mais juste du fait que Guardians 2 et Thor 3 étaient au moins aussi bons. Ben, pour Guardians 2, là, c'était à peu près aussi bon que le précédent. Là. Puis pour Thor 3, ben, ça clenche les deux autres. Ouais. Ça m'épate toujours. C'est une des seules compagnies, c'est une des seules franchises, si le MCU on prend ça comme une méga franchise, qui est capable de faire ça. C'est à peu près... Ça arrive de rares fois dans le passé, comme bon, Terminator, Godfather peut-être, etc. Mais Marvel, ils sont vraiment cohérents, ils sont consistants là-dedans, ils le font à chaque fois presque, donc chapeau. Là. Ouais, surtout une grosse pression aussi avec Black Panther aussi qui s'en vient bientôt aussi. Oui, ça a l'air... Et c'est ça qui est drôle, c'est que Marvel n'a pas peur de prendre des risques. Ouais. Même après 17 films, ça va être le 18e, et c'est une nouvelle licence. Oui, on l'a vu un peu dans Civil War. Avengers 3 en fait, non c'est ça, mais voilà, ils y vont et puis... Ouais. D'ailleurs, si je me trompe pas, toi au début Black Panther, ça t'intéressait pas du tout. Même encore maintenant, je trouve que j'irai le voir certainement pour qu'on donne la revue, mais je veux dire, le personnage lui-même, je le connais pas, alors ça va peut-être être... Mais le film même, en voilà... le feeling, non, ça va pas plus du tout. Là, ils ont rendu ça un peu plus technologique, un peu plus...
Sci-fi. Sci-fi à la rigueur, donc ok, pourquoi pas. Sarkis qui joue dedans, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, j'aime beaucoup l'acteur. Donc pourquoi pas, mais on va voir ce que ça donne. Quoi. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va les planter un jour, là, Marvel. Parce que tu peux pas être parfait tout ce temps-là. Bon, 17 en 17, là, c'est impossible. À un moment donné, ils vont se planter. Certains diront Iron Man 3 est hors Non, Iron Man 2. Ouais. Iron Man 2 n'était pas un très bon film. Iron Man 3 était excellent. Moi, j'ai bien aimé les 3 Iron Man. Je suis le plus... Non, je parle vraiment d'une grosse plante où critiquement tout le monde déteste et que même les fans détestent. Il faut qu'à un moment donné, il faut que ça tombe. Ils peuvent pas rester. Honnêtement, faut redonner les licences à un personnage à Ang Lee et puis voilà, il va te sortir un film comme ça. Je sais qu'on parle de 2017, mais Ant-Man and the Wasp pourrait peut-être être ça. Ah non, j'ai hâte de voir. Paul Rudd, il est bon, là. Il est bon, là. Je savais pas s'il est. Parce que dans le premier, il était impliqué dans le scénario. C'est de là aussi qu'on voit la force de Marvel d'aller chercher des acteurs qui vont faire que. Ok, je vais aller voir le film à cause de l'acteur. On parlait d'Iron Man 2 et 3 qui étaient bons ou pas bons, là, dépendamment de chaque personne. Imaginez si c'était pas Robert Downey Jr. qui faisait Iron Man, ça serait des flops total. Mais le fait que c'est RDJ, les films sont. Mais s'il ramène Paul Rudd aussi drôle, s'il ramène Michael Peña, puis que ça reste quand même une comédie, ça pourrait être bon. Mais ils ont pas le choix, je veux dire. Ant-Man, c'est déjà peinturer le dos comme ça. Comme une comédie. Si t'arrivais avec quelque chose qui est super dark et qu'il rentre dans quelqu'un puis qu'il fait péter quelqu'un en s'agrandissant, ok, là, c'est un peu bizarre. Ils peuvent pas faire le contraire de Thor, là. Ils peuvent pas devenir sérieux, là. Pas après, non. Plus dark. Parfait. Toi, Luc? Ben... Je sais que t'as de nombreux points, mais... tu sais, je suis d'accord avec Steph que... Je pense que Logan, cette année, c'était le film le super-héros qui avait le plus de gravitas, qui était le plus... émotionnel. Oui, puis qui avait une histoire qui était vraiment... qui sortait du mold de films de super-héros. Merci Deadpool. Qui avait une très grande importance comme au niveau de la franchise des X-Men. Puis honnêtement, que Fox peut sortir un film aussi puissant que ça, dans une année où t'as quand même des bons films de MCU, honnêtement, c'est dommage que tous leurs films soient pas comme ça. Parce que. Mais ils semblent vouloir, par contre, avec New Mutants, de faire quelque chose qui est plus niche en fait, ou. Honnêtement, quand c'est pas seulement le fait que ce soit un film rated R ou que ce soit qui dit histoire sérieuse, ça, c'est que t'as aussi. T'as un jeu d'acteurs, Patrick Stewart, Hugh Jackman, sont tough. Tu peux pas les remplacer. Puis faire un film de tween, puis en fait, j'ai entendu quelque part que comparer Fox et Marvel, bon, Marvel c'est la méga franchise et tout ça, mais entre les deux, on peut débattre que peut-être Fox, c'est Fox qui a le plus de couilles. Dans le sens que c'est eux qui prennent, comme on dirait, plus de chances. Tu sais, Ant-Man, ok, c'est un peu un heist movie, mais c'est un film Marvel quand même, tu sais. Thor 2 a pris quand même pas mal de liberté puis de chance. Un film à la Kirby, je veux dire, quand ils ont commencé le MCU, tu pensais-tu vraiment... Ragnarok? Thor Ragnarok. Ok, t'as dit... Ok. Thor 2 est excellent, non, je niaise. Mais tu sais, je veux dire, quand ils ont commencé le MCU, jamais je me serais imaginé qu'ils feraient un film de Thor avec les designs à la Jack Kirby, avec Hulk, puis tu sais, je veux dire que c'est même pas sa terre, c'est comme... Oui, c'est une hardcore comedy, là, en plus, c'est comme... Wow! Je comprends, mais regarde Fox. C'est des risques aussi. Regarde Logan puis Deadpool, c'est bon, les deux sont rated R, oui, mais les deux sont complètement différents. C'est complètement différent de ce qu'ils avaient fait avant. Puis New Mutants, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose à part le trailer, mais ça a l'air d'être différent comme dans un autre sens, mais vraiment comme à l'extrême. Ce qui ressort de Deadpool puis Logan, c'est que tu vois que c'est des passion projects. Comparativement au X-Men Apocalypse, puis la suite des Quoi, c'est vrai. T'sais, la plupart des films X-Men, First Class c'était bon, mais les suites... Days of Future Past c'était vraiment Est-ce que Logan a été un si grand succès commercial que ça? Je sais pas. Ou ils ont fait plus d'argent que Justice League, là. Ah ouais? Ben oui. Ok.
Mais au niveau de l'univers des films d'X-Men, ça se situe où exactement? J'ai vu que c'était Rated R, justement. Ah, Peut-être dans le milieu, parce que c'est pas... Ok, donc ils ont pris un coup de mais, pari, mais... Mais pour le budget qu'ils ont dépensé pour faire ce film-là, ils ont rentré dans leur argent. Ouais. Puis Un costard et une chemise blanche. C'est ça, alors... ok. Financièrement, je pense que c'était un succès pour Fox. Mais commercialement, non, peut-être pas forcément. Critiquement et commercialement, oui. Critiquement, moi j'ai lu beaucoup de choses qui disaient que c'était le meilleur film des X-Men. Là. Un des meilleurs films de comics Puis de comics aussi. des là. 17 dernières années. Parce que ça sort tellement du Mais moule. c'est pas aussi du fait que superhero, là, de... le personnage meurt, c'est pour ça qu'on dit ça aussi. Non. Non, ben, il y avait Non. beaucoup d'émotions dans le film, quelque chose que tu vois pas normalement dans un film de comics. Ok, traditionnel. diriez-vous comme certains l'ont dit que c'est le meilleur film de super-héros jamais fait? Un des. Non. Un des. Un des, Il y, mais en pas a le. il y en a des meilleurs. Tu peux pas dire le meilleur parce qu'il y a tellement des styles différents, mais un Ouais. des meilleurs. J'en connais qui disaient que c'était le meilleur. À date. Au moment où il est sorti. Il est en top 5. Hein? Ouais, il est en On top s'entend 5, top 5 de me Peut-être, ouais. Ok, donc Luc, l'univers... ok, Marvel, quoi Ouais, d'autre? Coup de cœur. Je sais que tu joues aussi beaucoup. Ouais, ben, tu sais, la Switch a beau pas avoir eu mes jeux préférés de l'année, mais côté hardware, je suis vraiment impressionné, puis j'adore la console. Puis il y a des très très bons jeux. Les gens vont croire que Nintendo te paye à chaque fois que t'amènes ta Switch. Ouais, Mais c'est podcast, tellement cute. Mais je dirais, je parlerais de deux jeux, sans voler le punch de Hugo, que j'ai beaucoup aimé cette année. Injustice 2, Mhm. honnêtement, m'a beaucoup surpris. J'avais aimé beaucoup le premier. Qui est pas sur la Switch. Non. Ah, c'est sorti cette année? Injustice 2, tu vois? Ouais. C'est sorti Ouais, cette Cette année? année, ouais. Ah, ben ok, non, c'est 100% Puis, d'accord. ouais, je c'est veux dire, vraiment ils bon. ont vraiment... Tu sais, NetherRealm avait toujours eu un peu de problème côté graphique, puis surtout les personnages, mais depuis les Mortal filles Kombat aussi, 9, côté, côté contenu single player, puis ils se dépassent à chaque jeu. Ah, c'est la référence. Injustice même. 2, Ouais. c'est vraiment la référence. Puis en plus, les graphiques sont super bons. Le respect du source material est de loin supérieur au DC Extended Universe. Là. Ouais. De loin. Puis en plus, ils prennent des libertés. Superman est un fucking bad guy. Mhm. Puis, Ben, dans les films aussi, quasiment. Là, puis honnêtement, du côté support de jeu au travers de l'année, Ben, ils font des événements en rapport avec les films et tout ça, ils donnent des armes tu sais, spéciales. le gear, les personnages de DLC sont vraiment bons à date. Puis autant que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué cette année, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus pas joué cette année parce que tu peux laisser le AI Le AI joue pour toi. Fait que je pense ouais. que pour ramasser du gear, puis ça, je laissais le jouer l'ordi, puis Et, tu sais, c'est ce qu'on appelle un clicker. là. Est-ce qu'on sait, oui c'est ça, est-ce qu'on sait si les Tortues Ninja vont être le dernier de la Je sais pas, je me du suis pas... trio Ah, ou, s'il va y avoir ça va être d'autres le premier. saisons, je sais pas. Non, mais est-ce que parmi les trois personnages qui vont sortir en dernier, Ah non, c'est le dernier. c'est le Je suis dernier? pas mal sûr. En parlant de ça, ce que je viens de me rendre compte en vous écoutant, c'est que c'est le seul jeu de tous les... Depuis que le DLC existe, puis tout ça, c'est le seul jeu qu'à chaque fois que je vois un trailer pour un DLC, je fais « Holy shit, Ouais. c'est cool, Ah, ouais, là, ouais, c'est vraiment nice! » Tu sais, je veux dire, Absolument. Ils ont le flair pour ils ont choisir un sorti perso, 9 personnages de DLC qui ont chacun un story mode, qui ont beaucoup de gear, qui ont des dialogues avec tous les autres personnages. Il y a du Qui travail sont derrière. bien faits, tu sais. Puis c'est vraiment cool. C'est pas... c'est pas subpar comparé au Ouais. jeu core. Mhm. Donc DLC character préféré de À date? Injustice 2, ouais. J'aime beaucoup Starfire. C'est un personnage que je connaissais pas vraiment, mais vraiment le fun à jouer. Puis j'ai commencé à jouer avec Hellboy, puis regarde, il est spot on. Là. Ouais. Même son ending, il est dessiné à la Mike Mignola. Ah ouais! Ça voit, est-ce que c'est le... Non, mais elle l'acteur, ressemble. ok. Il ressemble. Mais ils l'ont vraiment bien. Ouais, c'est lui, mais c'est lui qui a redessiné d'ailleurs. Ben, c'est pense peut-être que c'est lui, dessiné non, par non, Mike Mignola, il- mais il- c'est son Ah ending, oui, c'est ça, c'est oui, il a ben, ils dessiné. ressemblent beaucoup. Nice! J'ai lu ça wow. quelque part que Ouais, je sais c'est pas si c'est tu vrai. sais, l'attention du détail. C'est... Non, non, Wow, c'est c'est tu vraiment respectes, pour un jeu. Tu sais, souvent on dit les fighting games américains, c'est pas sérieux. c'est de la merde. tout ça. Mais non, vraiment, tu vois qu'ils ont mis. En tout cas, ça c'était dans l'année un de mes meilleurs jeux. Mhm. Puis côté DLC, il y a une expansion d'XCOM 2 qui est sortie. XCOM, Enemy Within, c'est comment ça s'appelle déjà War of the Chosen. War of the Chosen. Enemy Within. Puis XCOM 2 quand il était sorti, c'était un jeu qui était quand même super bon.
mais ça s'éloignait pas mal du premier. Mm. C'était vraiment comme plus dans le futur, tu jouais plus t'es plus le perdant dans la guerre avec les extraterrestres, fait que tu joues plus du guerrilla warfare. Ce qu'ils ont ajouté dans War of the Chosen, c'est l'équivalent d'un autre jeu qu'ils ont mis par-dessus. Ils ont été chercher du voice cast de Star Trek The Next Generation, genre Marina Sirtis, ils ont été chercher John Delancey, ils ont été chercher le gars qui fait Worf, puis le gars qui fait Riker, c'est comme Michael Dorn. puis même la fille qui fait Tasha Yar. Denise Crosby. Denise Ouais. Crosby, ouais. Donc, Fait beaucoup que- de clins d'œil. Puis tu sais, ils ont rajouté une histoire par-dessus ça. Ok. Jonathan Avec- Frakes. Oui. Puis beaucoup plus de scénarios, énormément de types d'habilités. Ils ont vraiment rajouté comme l'équivalent d'un jeu par-dessus. Puis ça devient un jeu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont y jouer une fois, puis ah oui, c'est bon, puis ça, mais il y a tellement de choses que tu peux pas voir en une seule. Vous êtes obligé de faire partie plusieurs playthroughs. Il y a beaucoup de replay value. Ok. Ouais. Puis le fait que tu peux créer tes propres personnages, puis tes sauvegardes, puis tu réutilises les missions d'après, puis c'est aléatoire, Ouais. c'est le fun. Hein, tu sais, Ok. c'est... Ça vraiment, j'ai passé beaucoup d'heures là-dessus, puis c'était vraiment impressionnant ce qu'ils ont pu faire Ok. comme jeu Ok. de stratégie. Good, parfait. Toi, Hugo? Ce serait tellement facile pour moi de dire, si on parle du côté gaming, de dire, bon ben, Zelda Breath of the Wild sur la Switch, c'est le Game of the Year, puis mais je suis en train de jouer en ce moment, alors j'ai pas encore... Le recul Ouais. nécessaire. Mais pour l'instant, ça va. Mais pour l'instant, c'est un You're having a blast of your life. Mais je pourrais dire, par contre, qu'un des jeux que j'ai aimé le plus cette année, ça a été sur la PS4, Horizon Zero Dawn, qui était pour moi comme un des... Tu sais, que quelqu'un sorte un nouveau IP comme celui-là qui frappe aussi fort dès sa sortie, avec une histoire quand même assez cool, avec beaucoup de backstory. Tu sais, on parle d'un monde post-apocalyptique, mais l'histoire de comment on s'est rendu là, elle est incroyable. Elle me donnait des frissons à chaque fois qu'on en apprenait encore plus. Un personnage principal qui est vraiment vraiment forte, qui est le fun à jouer, bon gameplay. Je le compare à Witcher 3, mais plus streamline, moins compliqué, moins complexe, moins de conseils à ramasser. À gauche, à droite. Ouais, mais beaucoup plus streamline, mais tellement plus fort, tellement plus fun à voir. Un beau monde, des graphiques tellement débiles que j'ai Ouais, même c'est pas très vu beau, j'ai même pas vu en PS4 Pro. C'est pas trop. Mais même sur la PS4, est un monde qui est super bien bâti, vraiment beau, vraiment le fun. Bon jeu d'acteur de voix avec Ashley Birch en tant que Aloy, puis Black Dude. Lance Relic. Reddick en tant que... C'était quoi son nom dans le jeu? Je me souviens plus, mais il En tout était cas, super c'est comme ton mentor qui te suit dans ton histoire. Sur mais leur visage ou presque. Là. Ouais, c'est ça. Lance Reddick. Vraiment, j'ai capoté sur ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai pas lâché. À tous les soirs, je retournais jouer, je voulais tout finir, puis c'est comme... C'est vrai que c'était un plaisir de se perdre un peu dans cet univers-là et ça me rappelait un peu les Mais premiers. le design des ennemis Screen. était super original. Ouais. Je trouvais que le combat, c'est avec les points faibles des ennemis que tu pouvais highlighter, Ouais. puis les traps, puis les différents types de flèches, puis tout ça, Ouais. ça rendait le combat très stratégique. Puis le combat était le fun. Tu sais, il y a Ouais. d'autres jeux où le combat c'était plus un chore, mais dans celui-là, il Mais était ne serait-ce que les hunting grounds où tu Ouais. devais aller chercher des compétences supplémentaires, où tu avais des missions spécifiques, plusieurs fois j'ai dû revenir, j'ai perdu, j'ai dû revenir par la suite quand j'étais un peu plus fort, avoir des nouvelles flèches, etc. Donc Ouais. ça c'était vraiment... Mais c'était le highlight, bien. c'est comme tu me dis, c'est vraiment l'histoire côté science-fiction, vraiment bien écrite. Ouais. On joue au jeu, puis t'en apprends un petit peu à chaque fois à travers. Les yeux du personnage. Hein. Oui, Oui, mais c'est mais à travers aussi, aussi les ruines du ouais, monde qui était là avant. Fait que c'est soit des hologrammes ou du texte, des affaires comme ça. Ouais. Puis c'est super intéressant parce que tu vois jusqu'où la civilisation s'était rendue. Ouais. Mhm. Avant de tomber, puis tomber dur, puis les applications de comment c'est arrivé. Regarde, je pense que j'en ai des frissons, j'avais pensé là. C'était vraiment bien. C'était- Ah, Reza, faut que je pense que... Ça, Black c'est- Friday, $20, non? S'il y a un jeu à jouer de cette année, à mon avis, Sur PS4? Sur PS4, c'est Horizon Zero Dawn. Ok. S'il y a deux Ouais. jeux à jouer cette année, c'est Horizon Zero Dawn et Zelda sur la Switch. Ok. Je vais te le laisser. Mais c'est pour une nouvelle IP, tu sais, c'est ça. C'est pas Ouais. un jeu où tu te dis, ok, il faut jouer aux 4 jeux d'avant, puis ça, c'est. Tu pars fresh, Ouais, ouais. puis Ouais.
C'est Et vraiment fort. Je me suis acheté l'expansion Frozen Wild, mais j'ai pas encore joué encore. J'ai pas encore touché, mais j'ai vu que c'était très bien coté, que j'ai très hâte de jouer. Je vais l'essayer. Je me souviens à l'époque où on parlait où on parlait un peu de Horizon à l'époque, où je disais c'est le seul jeu où tu veux vraiment effectivement beaucoup de DLC. Ouais. Et là, on dirait que c'est vraiment un seul. Mais ils travaillent sur le 2 maintenant. Ils vont faire une suite, c'est certain. C'est certain. Ils peuvent pas laisser ça comme ça, cette histoire. Surtout avec la fin. Personne qui a parlé de Mario. Mais c'est parce que tu sais, le jeu vient quand même. Au moment où on fait ça, le jeu est sorti il y a pas très longtemps, il y a un mois. Il est sorti en même temps que plein d'autres jeux. Ouais. J'ai commencé à y jouer, c'est très bon. Mais tu sais, comme Zelda, je suis pas rendu très loin non plus. Fait que en tout cas, Zelda, ça va être un jeu que je vais pouvoir donner mon opinion en 2018, là, vraiment. Ouais. Puis Mario, de ce que j'ai joué, il y a tout le temps quelque chose à faire dans les niveaux. Tu te promènes, t'es comme, ah oui, ok, tu spots quelque chose au loin. Là, il y a tout le temps c'est un peu comme dans Zelda, mais à plus petite échelle. Tu as tout le temps quelque chose à faire, puis t'es pas obligé une fois que t'as battu le boss du niveau, t'es pas obligé de t'éterniser dans le niveau. Tu peux si tu veux, mais tu peux passer au prochain, puis les niveaux que tu as déjà fait changent à un certain moment, fait que ça vaut la peine d'y revenir, mais une fois que tu as avancé plus dans l'histoire. Puis tu sais, le fait que Mario ait plein de costumes, je trouve ça cool, ça fait vraiment différent. Le gameplay est incroyable. Puis une partie que j'aime beaucoup, mais je sais pas s'il y en a plus dans le jeu, je suis rendu peut-être au stage 5, c'est les parties 2D. J'adore ça. À date, il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment le fun. J'ai très hâte de jouer. C'est vraiment bon. Monsieur, est-ce que vous deux, vous avez également une Switch? Est-ce que vous vous en servez comme console de salon ou console portable? Moi, je m'en sers portable, beaucoup. Beaucoup plus portable. Juste sur le train. C'est la Switch qui m'a fait comme aimer ma ride de train tous les jours. Avant, c'était comme, qu'est-ce que je fais? J'écoute un podcast. Là, j'ai hâte d'arriver dans le train. Des épisodes de FCG. Ouais, mais... Mais tu sais, honnêtement, moi, c'est pratiquement tout le temps portable. Même au point que j'ai une Pro Controller, j'ai d'autres Joy-Con chez nous, puis on mon point que t'as refait ton toit pour aller dessus. Ils n'ont plus de batterie, fait que non, mais c'est parce que je m'en sers tout le temps portable. C'est le fun. C'est juste, il y a beaucoup de jeux indie qui sont bons dessus, qui sont un petit peu plus chers, par exemple. C'est bon. Pour ma part, c'est ça. Moi aussi, c'est vraiment la Switch, mon coup de cœur de cette année, dans le sens où, même si elle était sortie l'année dernière, fin de l'année dernière, mais c'est le repositionnement de Nintendo par rapport au... Je dirais pas l'échec de la Wii U, mais c'est un échec. Ils ont vraiment réussi à faire... Ils ont eu un gros pari. Iwata est décédé malheureusement, donc là ils avaient une nouvelle direction à prendre. Alors, le fait qu'ils aient pu justement mettre en place une nouvelle console portable, / de salon, accessoirement, pour rivaliser avec ce que Rez disait par la suite, peut-être plus tard, les grosses consoles qu'on voit, les Xbox et les PS4 de ce monde au niveau de la puissance. Au niveau vente, est-ce que ça... Ça se vend beaucoup. Les 2 derniers mois, un gros succès. Les 2 derniers mois en Amérique. Sur Twitter, tu vois souvent, attention, on va avoir du Switch en stock bientôt, dépêchez-vous. J'ai lu aujourd'hui on tourne le jour du Black Friday. Et au Black Friday, la Switch a été la console la plus vendue en Amérique, même s'il n'y avait aucun rabais sur la Switch. C'est encore $400 cash. Ils te donnent peut-être 1, 2, 3 Switch avec. Il y avait quelques places qui avaient des gens. Je pense que c'est-tu Microplay qui donnait quand même une carte cadeau de $75 quand même pour la suite. C'est ça. Mais il faut qu'il y en ait en stock. Mais c'est ça, c'est le support. Bon, il y a des jeux, comme tu dis, il y a du indie un peu dedans, il y a des jeux d'arcade, des jeux de Neo Geo, il y a des jeux old school aussi qui sont là. Quand tu y penses, quand je regarde justement les Joy-Con ici, le fait de les mettre, de les imbriquer comme ça... La technologie est vraiment le fun. C'est quand même bien pensé, c'est une machine qui est bien pensée, c'est une machine qui est vraiment un truc que je comprendrais jamais comment ils ont fait, mais qu'ils ont réussi, c'est pour SF2, c'est Ultimate SF2 ou Ultra SF2. Je sais pas comment ils ont fait, mais le petit analog stick, ça sort bien. Ça marche très bien. Ils ont dû augmenter peut-être
la fenêtre du input ou un truc comme ça, je pense. Je sais pas, mais c'était smooth. Là, la seule affaire c'est pas que c'est dommage, mais que c'est... Oui, c'est dommage. C'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont été très frileux quand la Switch a été annoncée. Ouais. Puis qui tardent à développer des jeux pour... mais ça s'en vient, là. Oui, les AAA s'en viennent. Le succès de jeux comme Doom, le succès de jeux comme Skyrim va encourager les développeurs de AAA. Oui, Skyrim c'est un jeu de 6 ans, mais il y a un gros succès. Apparemment qu'il est quand même bon. Puis apparemment qu'il est excellent, T'es vieux. Et pour finir, un de mes coups de cœur, vraiment, moi qui était une belle surprise. C'est pas forcément un jeu qui est parfait ou qui a eu de superbes bonnes notes, mais moi c'est vraiment, j'apprécie le crossover qui est Mario plus Rabbids. Bon, les Rabbids, on en pense ce qu'on veut, c'est des personnages un peu crétins, mais le fait que Ubisoft et Nintendo aient mis leurs différences de côté, comme il avait dit lors de la conférence de presse, c'est quand même deux entreprises concurrentes, certains IP, tu sais, des choses comme ça, et ils ont pris dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire, et le jeu est très très beau en fait, quand on regarde le jeu en tant que tel, les mondes sont bien léchés, il est original, il y a des clins d'œil assez sympas. Les armes sont cool, puis c'est parfait en termes de chaque niveau, ça fait 5 à 10 minutes, dépendamment de combien d'étoiles tu vas aller chercher. Donc c'est parfait pour prendre en transport en commun, des choses comme ça. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir une suite à ça. C'est assez tricky le design de jeu sur la Switch, parce que tu peux sortir des jeux comme Skyrim, Doom, des jeux de console où tu peux t'attendre à ce que la séance de jeu de la personne peut durer plus que sur un portable. Mais de l'autre côté, c'est une console portable, mais tu as des jeux comme Mario x Rabbids qui peuvent se jouer en petits segments. Ou comme, tu sais, Mario Odyssey aussi, ou tu sais, Mario Kart. Puis je trouve que ça se marie bien. Je veux dire, c'est pas... j'ai pas rencontré de jeu à date où je me disais... ça n'a pas sa place sur la Switch. Je suis capable de faire les deux. Là, peut-être pas un Grand Theft Auto avec... il n'y a pas assez de boutons, peut-être. Là, mais, ah oui. Mais tu sais, c'est... D'un autre côté, il faut pas oublier, il y a des limitations côté hardware. Fait les développeurs à date sont capables de jouer autour, là, mais... jouer avec le frame par seconde ou avec peut-être du downscale. Tu regardes Doom, j'ai vu certains extraits où c'est un bloc assez laid, là, mais ils veulent locker le 30 FPS, donc c'est le compromis qu'ils sont prêts à faire. C'est ça. Parfait. Coup de gueule pour toi, Stéphane, cette année, ce serait quoi? Kevin Spacey. Ouais, ça, toute cette affaire-là. Ah, dur à dire. J'attendais la scène avec Kevin Spacey. C'était une blague. Sinon, je peux aller avec Occupation Double, je peux aller avec les Canadiens de Montréal. Il y en a une tonne. Moi, je suis surpris que t'as pas une réponse. Ouais, je pense que c'était clair ta réponse, moi. Ouais, Wonder Woman! Tu as donné un -3, là. Ah, Wonder Woman! On a établi, on a élaboré pas mal sur les dernières vidéos là, des points faibles. Et moi, c'est parce que je les vois, ces points faibles-là, comme plus gros. La fin de Wonder Woman, justement, c'est un letdown. Mais ils ont pas enlevé la moustache. Ouais. Il aurait dû passer 3 millions pour enlever la moustache de... C'est fort, l'amour. C'est fort, l'amour. C'était ça la fin de Wonder Woman, c'est ça? Oh god, tu vois à quel point je m'en souviens pas. J'étais allé voir le film avec une de mes amies, puis elle s'est endormie pendant le film. Fait que c'est pas une question de girl power. C'est ça, là. Ça n'a pas rapport. C'est juste... Le film, j'osais espérer que ça pogne. Surtout que je voulais vraiment que les filles soient capables de s'identifier à comme une héroïne comme Wonder Woman à la place de Harley Quinn. Là. Que là, tout le monde veut la relationship Harley Quinn-Joker, là, quand... Come on. Mais ouais, c'est mon coup de gueule. En même temps, Gal Gadot est super belle, mais encore une fois, Hollywood qui va vraiment juste prendre des actrices pour toutes les mauvaises raisons. Wonder Woman dans les bandes dessinées est beef, là, elle est musclée, c'est une Amazon. Ouais. C'est ça. Mais pas originalement. Non, mais je trouve que... Ça dépend qui a dessine. Fait que tu sais, ouais, mais... Ça varie. Si on regarde l'exemple en tout cas, Justice League ou dans Wonder Woman, les autres Amazoniennes, ils avaient l'air d'avoir pas Les filles dans les films de Marvel ont plus de shape musclée en général. Peut-être pas Scarlett, non? Black Widow? Black Widow, elle a un bon postérieur, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle squat, là, ça paraît. Mais Gal Gadot, là, Wonder Woman, elle a juste l'air d'une Victoria's Secret Angel. Elle est pas musclée.
celle qui fait Wasp dans Ant-Man. Elle est Ah, découpée des épaules. Puis Ben, des j'ai bras, désolé, ouais. mais elle a toujours été très. Même Ouais. dans Lost aussi. Mais- Ouais, Lost, Ça, c'est le coup de gueule de Ben, tu sais, d'un Lifetime, je pense. Là. Ça, tu sais, on a beau dire, les personnages féminins des films de Marvel sont plus en shape, mais Il n'y en a juste pas. il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire, j'ai hâte de voir. J'ai hâte Captain à Marvel. Captain Marvel, qu'au moins, Ouais. voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un personnage avec un lead féminin. Ah, de quoi tu parles? Il y a Scarlett Johansson. Elle a pas son propre Il film. y a mais- Black Widow. Il y a C'est Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, Ouais, merci. c'est en tout cas, c'est les personnages féminins sont relégués beaucoup. Tu sais, je trouvais que Valkyrie dans Valkyrie. Thor 3 Ouais. était quand même Ouais. bien réussi. Là, était cool. Ouais. Tu sais, c'était pas un personnage qui était parfait. Mm. Tu sais, c'est une Soulonne qui a renié Asgard et tout ça, mais tu sais, ça lui donnait comme Un tough edge. Ouais. Là, Ouais. puis, ouais. Ok, parfait. Fait que Wonder Woman. ça. Wonder Woman, ouais. Et toi, Reza, coup de gueule cette année, c'est quoi? Dans les jeux, c'est un taille. Donc, premièrement, c'est Capcom qui continue à chier sur leur propre héritage. Je me demande de quel jeu tu parles. J'ai acheté l'année passée, j'ai acheté une PS4 pour jouer à CF5. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point je suis amer. Là, tu sais. donc ça c'est un. Puis deuxièmement, c'est un petit peu en rapport avec ce que je disais dans les consoles et tout ça. Autant que, bon, la Switch innove, c'est bon, c'est bien, c'est le fun. Mais c'est accentué encore plus par le fait que les nouvelles consoles, ou en tout cas la dernière version de la Xbox One et PS4 qui est sortie, juste le fait que ça sorte comme une nouvelle console, puis que c'est qu'est-ce que c'est, je comprends que ça une meilleure qualité de graphique, puis ci, puis ça. C'est juste plate. Ouais, les Regarde, versions c'est juste plate. 1.5. Ouais, c'est juste ouais. plate. Une version 1.5, c'est juste plate comme sortie de console, je trouve. Tu sais, avant, j'étais là, ça fait quand même quelques générations de consoles que je vis. Et à chaque fois, c'était excitant, c'était le fun. Oh my god, ok, ça Ouais. fait ça. Il y avait Deli qui avait ça. Ça, c'était comme, ok. Mais moi, je le vois plus comme, tu sais, mettons, dans la génération d'avant, mettons, la PS3 avec un plus gros disque dur, ou la PS3 qui est plus petite, tu sais, ou qui fait moins de bruit. Ouais, c'est pas pareil, pantoute, là. On Non. parle vraiment qu'ils ont, Ouais, ils ont c'est axé des la améliorations. performance de la machine. Oui, Tandis que mais- les autres, c'était de la miniaturisation du visuel, Oui. puis ça leur coûte moins cher de le faire. mais tu tu sais. perds aucune compatibilité. Puis la plupart des jeux, je veux dire, si t'as pas de télé 4K, tu manques pas mal, tu manques Ouais. rien. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment des consoles qui sont axées pour les gens qui ont des télé 4K puis qui veulent justifier leur achat. Ouais. Mais Mais- ça me fait Tu sais, penser... c'est vraiment ça, là, c'est... Mais ça peut être plus tard, Nintendo pourrait être la Switch, pas mini, mais la Switch 2.0 où Ouais. la batterie dure plus longtemps, ou... C'est ça. ou Tu sais, ils l'ont fait avec la 3DS, la New 3DS. Alors, ouais, Mais- s'il y a une compagnie qui est mal placée, où on peut T'sais, faire le blâme, c'est... Où les étais-tu 3DS. quand ils ont sorti la New 3DS? Ouais, non, mais Ah, la j'ai jamais eu 3DS. la Ouais, 3DS, c'est juste un écran de la- plus grand, c'est tout, là. Non, t'as C'est- eu un knob de plus. La New 3DS. Ouais, Puis t'avais le du 3D DualShock. meilleur, elle était plus puissante pour jouer à des... Il y a des jeux qui étaient exclusifs à la New 3DS, en fait t'en as eu un ou Ouais. deux, tu sais. Monster Hunter, ça aurait été... Ouais. C'est- Ben, je dis pas que ça c'est moins plate. Là. Ouais, c'est- À chaque fois que les compagnies font quelque chose comme Ouais, ça, je c'est veux plate. juste dire que là. c'est- Oui. J'ai l'impression Ouais. les fabricants de consoles ont voulu essayer de suivre l'affaire des téléphones cellulaires parce qu'ils augmentent la puissance à tous les ans, puis que, tu sais, faites l'upgrade. Mais parce que, quand même, en général, une console, c'est quoi? Ça dure 5-6 ans, en général. Ouais. PS4, ça fait longtemps que c'est sorti, là. Ça fait... 2014, non, c'est plus 2013. 2013. plus loin que ça, ouais. Donc, ça fait 4 ans bientôt. 4 Ah, ans, ça, 5 c'est pas ans. long, c'est pas long, Mais tu sais, 4 ans, là, côté c'est- business, ça permet C'est à minimum. la PlayStation 4 régulière de baisser le prix, Ouais. puis quand même d'offrir un produit premium pour d'autres types d'acheteurs. Fait que tu combles le besoin Mais t'as les des deux, late ça. adopters. Ouais. puis Parce que maintenant, grâce à ça, entre guillemets, t'as maintenant la console de défaut de Microsoft, c'est la Xbox One S. La Xbox régulière ne se fait même plus maintenant. Et elle est aussi basse que je pense que je peux la trouver Black Friday pour 200 moins de $200 ou presque. Mm. Tandis que t'es pas obligé d'acheter la Scorpio ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui veulent avoir le cash, qui ont la télé 4K, ils peuvent le prendre, mais tu peux avoir une box S quand même à ce prix-là. C'est sûr que idéalement,
on veut aller chercher la Xbox 4 ou 3, je sais plus maintenant c'est combien, là, ou la PS5, mais pas avant 2019-2020, je pense. De l'autre côté, moi, honnêtement, si ça avait été la PS5 au lieu de la PS4 Pro, j'aurais été piste parce que la durée de vie de la PS4 aurait été super courte. Exactement. Tu sais, je préfère qu'ils fassent un refresh. Ça rallonge la durée de Ouais, vie. après, tu dis, voilà, tu fais le pour et le contre, tu regardes. Si tu fais un trading avec ta console, tu as quelques jeux que tu joues pas. Si ça te coûte, disons $100 pour avoir quelque chose qui est un téléphone qui est 30 à 40% plus rapide ou qui affiche de meilleures résolutions par rapport à ton écran, why not? T'sais, si tu peux le faire, pourquoi pas? Quelqu'un qui arrive fraîchement et qui a, pour lui, pour acheter une nouvelle console, c'est à peu près $300-400. Il y a la possibilité de le faire, ou il peut aller à une génération plus précédente. Il peut le faire, les jeux, le même disque va jouer les deux, c'est peut-être 2 ou 3 secondes de différence plus rapide sur le hardware le plus récent, et puis ben, ça permet aussi aux fabricants de consoles d'écouler leur stock aussi, ça c'est sûr. Mais je comprends ton point, effectivement, c'est... Non, je suis convaincu, je les achète toutes. Là. Non, mais tu sais, c'est sûr que de dire, ok, j'ai ma PS4, c'est pas vrai qu'elle vaut plus rien. Actuellement, chez IBM, ça vaut 200 trading, donc... ok. Puis, attends, là, je veux semer la controverse un peu. Vas-y, ouais. Dans le domaine des films, j'ai donné une bonne note, mais mon coup de gueule, un peu, puis je vais expliquer pourquoi. Spider-Man Homecoming. Ok. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tant de mauvais films que ça cette année. Hein? Non, ben, il y a des films qui te laissent indifférent. T'es comme, ok, bon, c'était plate, mais j'avais pas des attentes, tout ça. Spider-Man, objectivement, là, regarde ça. Tu l'as vu une seule fois? Je l'ai vu une seule fois, oui. Okay. Je l'ai vu une seule fois. Oui, parce que sinon, ça ferait encore plus drôle de dire coup de gueule, puis je l'ai vu 5 fois, là, ça. Ben non, au contraire, ton avis serait très développé à ce moment-là. Ah ouais, ça, good point. Le film est bon, c'est drôle, l'action est bonne et tout ça, sauf, puis on peut retourner à l'épisode de la review de Spider-Man. Je considère quand même la version Sam Raimi comme étant meilleure, juste du fait que l'essence, là, hein? Lequel des films? Les 2 premiers, ben le 2 surtout, là. Surtout le deuxième? Ouais. Ok. Ouais. Parce que je considère que l'essence du personnage, qu'est-ce qui est supposé d'être, c'est plus fidèle dans la version de Sam Raimi que dans la version actuelle. C'est là qui perd ses pouvoirs parce qu'il croit plus en lui. Hey, va demander n'importe qui s'entraîne puis qui fait de quoi de physique, là, tu vas voir que il y a un gros pourcentage, c'est dans ta tête, là. Mais je niaise même pas. Quand le vautour fait tomber le truc sur lui, c'est pas mal aussi non? C'est pas j'en crois en toi et tout. Je pense qu'il est pas assez confiant dans ses pouvoirs rendus là, c'est ça la différence. Ben, dans Homecoming, confiance est dans ta tête quand même. Là, ouais, Non, mais il y a un passage, c'est le mental aussi dans Homecoming aussi, non? Quand il doit... Quand il dit « l'aide, l'aide... » C'est sûr que... Pardon. Mais... Puis juste pour illustrer ce que je dis, dans Civil War, les 5 ou 10 minutes qu'on a eu avec Peter Parker, ça c'était un bon Spider-Man, un bon Peter Parker, beaucoup mieux que tout le film qu'on a eu après. Hein? Wow. Oui, moi je trouvais que c'était très complémentaire. Que ouais. Je parle pas. Moi, je parle vraiment spécifiquement chez Peter Parker, quand c'était Tony Stark et Peter qui se parlaient. Parce que là, tu pouvais voir, oui, c'est un jeune, oui, bon, il est geek un peu ci puis ça, mais tu vois le poids de la responsabilité qu'il ressent, tu le vois, c'est reflété dans le dialogue, dans son attitude. Ça, c'était bien fait. J'aurais voulu que ça soit comme... que ça ait eu une suite, puis que ça soit développé. Pas que ça soit doom and gloom tout le long, puis parce que Spider-Man, c'est jamais ça non plus. Mais, en tout cas, j'aurais voulu que ce feeling-là, cette atmosphère, cette ambiance-là. Oui, c'est ça. Je voulais que ça soit plus présent dans Spider-Man Homecoming. T'aurais voulu que ce soit... Zack Snyder qui réalise. Moins de couleurs, puis ça aurait été parfait, là, tu sais, ouais, c'est ça.
Fait que donc pour ça, fait que c'est pas quoi, autant. Est-ce qu'il est trop joyeux ou dans le. C'est trop un adolescent ou... c'est trop superficiel. C'est ça que je disais dans l'autre vidéo, c'est que ce qu'il fait, ça n'a pas trop de conséquences. À cause qu'il est Spider-Man, bon, il se fait mettre dehors pas du debate team, là, mais c'était quoi le science team, là, je sais pas quoi. Mais après, ils le reprennent, pas de problème. Il arrive de quoi dans sa vie personnelle, mais bon, ça... it's all good in the end et tout ça, alors que... Mais ça arrive, ça, des fois. Ouais. Des fois, mais lui, ça arrivait tout le temps. Il y a du monde, genre, à la job, c'est des trucs de cul, mais ils savent tellement d'affaires que même s'il se fait virer, ils le reprennent après. Honnêtement, c'est vrai, mais pas pour Peter Parker. Le seul moyen d'avoir de l'impact, je veux dire, sur la vie de Peter Parker, c'est s'il tombe à un certain niveau. Tu peux pas l'avoir dès le début, avoir une vie de marde, puis après te dire, il faut qu'il soit responsable de ses pouvoirs, parce que si tu veux qu'il prenne une débarque puis qu'il réalise ses responsabilités, faut qu'il tombe de plus haut. Fait que le fait que le premier film qu'il soit un peu carefree, que tout va pour lui, ça va juste faire en sorte que si vraiment il y a des drames dans sa vie qui sont par sa faute dans les films d'après, ça va avoir encore plus d'impact. C'est parce que ce drame-là, il est déjà arrivé. Non seulement c'est déjà arrivé, c'est arrivé récemment. C'est pas... ça fait pas 5 ans, 10 ans que c'est arrivé. Là, le MCU, c'est pas... Dans le MCU, est-ce qu'on sait son oncle dans Civil War, ça faisait 6 mois qu'il était Spider-Man. Oui, mais le MCU... Ça fait pas longtemps, là. C'est pas grave si dans le MCU, le trigger de Spider-Man pour qu'il prenne ses responsabilités, ça soit pas Uncle Ben. Wow, non. Là, c'est du sacrilège. Là. Non, je suis pas d'accord du tout. Pas de problème avec ça. Donc, mais en tout cas, pour dire que le film en tant que tel, c'est loin d'être un mauvais film. C'est juste que la partie coup de gueule, c'est qu'il manquait vraiment cette partie-là pour moi. Puis, je dirais... Bec et ongle, là, je vais défendre que Spider-Man 2, c'était un meilleur film de Spider-Man. Parce que Peter Parker avait pas l'air d'un petit gars de 40 ans. C'est quoi le problème avec un petit gars de 40 ans? Hein? Je sais pas, Tobey Maguire, t'as déjà... Dans Spider-Man 1... Steph, c'est quoi le problème, Hugo? Ok, pour toi, Luc, coup de gueule, rapide. Coup de gueule, lequel tu veux, jeu ou film? Un ou deux, ouais. Vas-y avec le film. Andromeda. Pas comme ça. Andromeda, ça m'a donné le goût de vomir. On n'en parle pas plus. Mais c'est drôle. Ça a donné des petits clips drôles. Oui, c'est beaucoup d'humour cette année d'Andromeda. Tu sais, t'as Mass Effect 1, 2, 3, wow. Puis tu joues à Andromeda, puis c'est comme... Puis tu sais, ils ont fermé les studios, puis good riddance. Non, on n'en parle pas plus. Mais c'est tellement dommage. C'est fini de toute façon. Même si ça reflète pas, toutes les affaires que tu sais, il faut que ça soit drôle des fois. Ok, bon, t'as parlé des films, moi je vais parler plus de la télé, parce que du côté des films, je trouvais que ça a quand même bien été cette année. Côté télé, Iron Fist, comment scraper le goodwill qu'ils avaient monté avec les premières séries de Marvel. Je pense qu'il était pas parfait. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, il y a certains bouts des autres séries de Marvel qui étaient niais, mais Iron Fist, du début à la fin, là... J'ai pas vu Iron Fist, mais j'adore Iron Fist parce que j'adore l'écouter parler d'Iron Fist. C'est écœurant. Tu sais, un personnage, un acteur qui faisait le lover du dude dans Game of Thrones, tu prends lui, tu lui dis, ok, entraîne-toi pas, là. Tu vas jouer un gars qui fait des arts martiaux. Entraîne-toi pas, par exemple. Puis là, après ça... T'es bang, là, tu sais. Prends-toi vraiment au sérieux, mais tu gagneras pas tes fights. Ouais. Puis ça va être contre, genre, des gardes de sécurité, puis des affaires de même. Puis agis le plus whiny possible. Ouais, faut que tu bitches que, t'es le chosen one, puis que faut que tu sauves, nanana. Ça, je suis tellement sûr que t'as raison, parce que j'ai pas vu Iron Fist, mais j'ai vu Defenders. Ouais. Puis... que c'était vraiment le point faible de la série, de loin, là. Les meilleurs bouts d'Iron Fist, c'était... C'est quand Daredevil, il bûche, là, genre. Non, dans Iron Fist, le meilleur bout, c'était avec tout le corporate thing du gars un peu psycho puis son père. Je trouvais ça... C'était...
dans n'importe quelle autre série où Iron Fist est cool, puis qui kick-ass, puis que ça aurait été le pire bout de la série. Mais dans cette série-là, c'était le meilleur bout de la série. Quand Iron Fist était là, t'étais comme, va-t'en, man, t'étais une joke. Vraiment mauvais. Puis, je suis tellement content que Punisher est bon. Il me reste 2 épisodes à écouter, puis j'aime vraiment beaucoup Punisher. Toi, je suis pas sûr que tu vas l'aimer parce que Sacrilège, ça change le origin, tout ça, non, j'ai commencé à l'écouter, je vais l'écouter jusqu'au bout. Puis, John Bernthal est tellement bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis il y a un dude, je sais pas si t'as vu Micro à date. Non, j'ai juste vu la majorité. Il y a d'autres personnages qui s'ajoutent, puis ils sont vraiment bons, mais tu sais, c'est un crime drama. Il n'y a pas d'autres super-héros dedans, mais c'est vraiment bien écrit, puis le jeu des acteurs est excellent. Le showrunner, j'ai oublié comment il s'appelle, le showrunner de Iron Fist, Scott Buck. Hein? Dans Iron Fist, tu parles? Ouais. Scott Buck. Scott Buck, c'est le showrunner de Inhumans aussi. Oui, que je n'ai pas vu et que je ne veux pas voir. Même mon épouse qui a vraiment des standards côté ces affaires-là, comme vraiment bas, quand n'importe quoi va la plaire, là, elle a dit que c'est pas bon. Inhumans ou Iron Fist? Inhumans. Elle a pas aimé Iron Fist avec moi, puis elle aussi a trouvé que Iron Fist c'était comme le point faible de Defenders, jusqu'au point où quand Daredevil il collait sur une volée, on était comme yes! Il va peut-être mourir dans Avengers Infinity War. Ils seront pas embarqués là-dedans. Parfait. Et Hugo, pour toi? Mon coup de gueule de l'année et des quelques dernières années, c'est la venue des microtransactions dans les jeux vidéo. C'est rendu tellement... en anglais, predatory, là, c'est obligatoire presque. Ouais, c'est prédatoire de profiter des gens qui ont des faiblesses, genre... D'avoir la carte de crédit déjà programmée dans la console. C'est le Kevin Spacey des jeux vidéo. Ouais. Ça a culminé cette année. Ça a culminé cette année avec Forza. Et puis la semaine dernière, Battlefront 2, Star Wars. Ça dépend. Tu parles il y a du DLC, il y a des microtransactions, mais il y a des microtransactions style gambling / lootbox. C'est gambling lootbox. C'est vraiment ça. C'est le gambling lootbox qui m'écœure cette année. Là. L'avenue du lootbox. Non seulement tu achètes quelque chose de supplémentaire que le prix du jeu original, mais en plus de ça, tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux. Et on en a parlé un peu dans notre spécial DLC, là, que je sais pas si on l'a tout sorti. Oui. Le pire, c'est que avec Battlefront 2, c'est que ça te rend meilleur que les autres quand tu achètes. Ouais, beaucoup. D'ailleurs, je pense que la communauté commence un peu à se réveiller parce que il y a du gros backlash, le jeu ne vend pas du tout. Ouais, sur Reddit, il y a eu beaucoup de gens qui se sont battus contre ça et puis en Europe, il y a certains pays qui commencent à dire que vous n'avez pas le droit de vendre parce que Hawaï, c'est considéré comme des jeux de hasard vendus à des mineurs, donc vous bloquez ça. Ouais, parce que c'est vraiment du gambling. Ce qui est vrai, parce que c'est comme acheter un billet de loto et on te dit bon bah tu gagnes pas de l'argent mais tu gagnes. Tu sais déjà dans les jeux mobiles c'est déjà le cas. Mais tu sais t'achètes un jeu tu te ramasses avec t'as ton kid qui achète 200$ de lootbox puis parce que, tu sais, je veux dire, c'est dégueulasse. C'est du pay to win, comme qu'ils disent, là, du pay to win. Quelqu'un qui va acheter la version Deluxe à 120$ ici, qui a des crédits de plus, qui fait s'acheter des lootbox, puis qui booste son personnage au max dans la première semaine de jeu, a un net avantage sur quelqu'un qui a payé 80$ puis qui veut pas dépenser plus, qui doit se taper 40 heures de jeu pour pouvoir débarrer les gros heroes comme Darth Vader ou Yoda, whatever. Ouais, c'est ça, les gros personnages qu'on connaît. Je trouve que même pour du cosmétique, c'est proche parce que, tu sais, tu joues mettons, j'imagine qu'ils font ça pour un jeu de combat, tu joues avec 2-3 persos, là t'aurais des loot box où tu peux gagner du gear, mettons, cosmétique pour des bonhommes que tu joues même pas, man. Ouais. Puis tu dépenses de l'argent, puis avant que le monde dise que je suis hypocrite, Injustice 2 a des loot box, mais tu peux pas en acheter avec de l'argent, aucunement. C'est vraiment juste avec des crédits que tu soit des crédits ou soit en jouant des matchs que tu gagnes. T'es vraiment hypocrite, toi. Non, mais tu peux pas en acheter. Dans Horizon, il y en a aussi. Puis tu peux pas en acheter. C'est ça, il n'y a aucun achat en argent vrai, véritable dans Horizon. Tu sais, ça peut... Honnêtement, je ne trippe pas sur ça. Je préférerais avoir
une façon d'obtenir ce que tu veux avoir plus directement sans que ça soit du hasard, tu sais. Ouais. Mais le fait d'avoir qu'il y en a qu'il faut que tu dépenses de l'argent en plus d'avoir payé ton 60$, en plus de payer ton Season Pass de 40$, Ouais. puis en plus d'acheter, mettons, tout ce qui est pas dans le Season Pass, parce que les Season Pass incluent pas tout. Maintenant, ouais, imagine. Maintenant, Ouais, si une compagnie se sert de ce genre de financement-là pour un jeu qui ne charge rien, qui est free to play en partant, comme mettons Hearthstone ou qu'est-ce que tu dis? Warframe. Ouais, ok. Warframe. Ça finance le jeu. On en avait parlé justement dans l'épisode de DLC. Ça finance le jeu, c'est correct à un certain degré. Tant que Faut que tu t'y attendes. Parce que tu joues 10 heures à un jeu gratuit, tu peux t'attendre à ce qu'ils te disent hey, tu veux-tu acheter quelque chose, t'sais. Mais tant que ça t'avantage pas derrière. Oui, le gars t'appelle chez vous. Je vois que tu as joué à mon jeu. Mais tenterais-tu d'acheter une boîte? Une boîte. C'est quoi, c'est Elvis Gratton? Oui, c'est Elvis Gratton qui a fait le jeu. Puis ouais. Mais tant que ça t'avantage pas. Ouais, go, Tant que ça t'avantage pas contre un autre joueur, que c'est du cosmétique, ça me dérange moins. Mais non, la tendance veut vraiment que... Ouais. Parce que c'est assez ambitieux pour le programmeur ou celui qui fait le jeu. Tu veux donner un incitatif aux acheteurs d'acheter, parce que si c'est juste lui ou nous-mêmes qui le voyons, il n'y a pas d'autre moyen de le montrer aux autres. Avec ce qui est arrivé avec Battlefront 2, c'est parce que je pense de ce qu'on peut voir, c'est que c'est Disney qui a demandé à Electronic Arts de corriger le tir. C'est-à-dire d'enlever parce que le buzz autour du jeu était rendu très négatif. Et ça affecte Star Wars qui affecte Disney. Puis moi je me demande si en 2018 ça va pas changer un peu la meilleure. Moi je pense que ça devrait. C'est comme le phénomène Rock Band. Je dirais à un moment donné, c'est rendu complètement. Parce que c'est n'importe l'industrie quoi. du jeu vidéo voudra jamais que les gouvernements du monde se mêlent de ça. Un peu comme quand il y a eu toute la violence. L'histoire de la violence et des ratings. Les MK-Gate. Ils ont rapidement créé le ESRB pour pas que ça soit réglementé par le gouvernement. Fait que moi, d'après moi, ils vont soit trouver une façon détournée de nous vendre du DLC autre que les lootbox, ou je sais où ils vont mettre. Ils pourraient-tu mettre un age gate là-dessus? Je sais pas, j'ai aucune idée, mais il y a de quoi qui va changer. Il y a des gouvernements qui poussent déjà pour ça, des age gates pour empêcher les mineurs d'acheter ce jeu-là. Ou les... Mais t'imagines si les mineurs peuvent plus acheter Call of Duty et puis personne qui va y jouer. Non, c'est vrai! Ou à Grand Theft Auto. Ouais, exactement. You can't spell steel without EA, Ouais. Ok, parfait. Pour ma part, c'est ça aussi. C'était le côté un peu lootbox. Très néfaste. Quand je parcours mon PSN Store, maintenant, j'ai 4 pages de 5$, 100 crédits, 10$, 210 crédits, 15$, 300. Tu vois, c'est que ça, quoi. C'est pas 3-4 pages, les vrais jeux, les vrais DLC, comme à la Horizon, Frozen Wilds, c'est rendu complètement à la fin. C'est submergé par la cochonnerie à n'en plus finir. C'est dommage dégueulasse. parce que ça... Tu regardes ton industrie, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est du cash grab. C'est désolant, mais bon, faut vivre avec, malheureusement. C'est dommage parce que l'image du DLC de d'autres franchises comme Horizon, comme XCOM 2, comme Witcher 3 en est affecté. Parce que tu te dis fuck DLC, mais t'as des jeux où le DLC est comme c'est des expansion packs, puis ça vaut la peine. Ouais. Mais ils sont rares. Oui. Ils sont rares. De plus en plus rares. C'est du contenu, surtout du single player, on va dire, la plupart du temps. Mais tu dis, même pour le multiplayer. Tu regardes, mettons, tu sais que plus personne qui joue Rainbow Six Siege. Ils sortent des expansions. Même encore, ça continue. C'est super populaire. Puis, les gens aiment ça parce que c'est significatif comme type de contenu. C'est pas du throwaway gambling. Puis tout ça. Sauf que l'image de l'industrie du jeu vidéo en général en est affectée négativement. Je me demande maintenant, dans l'industrie par année, le DLC représente combien au niveau du revenu total par rapport au prix d'un jeu? C'est une grosse partie maintenant. Je pense que ça doit être facilement presque 50%. Il y a des jeux genre Hearthstone, FIFA, Overwatch, ils font beaucoup d'argent. Mais ça, c'est un modèle d'affaires qui est déjà...
font énormément d'argent avec le DLC. Tu me dirais, SF, maintenant, le jeu de base, c'est quoi, 20$, même pas maintenant? Ça, là, tu sais, Marvel, ok. Déjà, le jeu de base, c'était pas beau. Déjà, le nombre de personnages était limité. Le gameplay était le fun. Mais tu sais, là, ils ont annoncé le DLC. C'est à peu près le même prix que le Season Pass d'Injustice, sauf que t'as 6 persos au lieu de 9. Puis, regarde, les fans de Megaman, ok, je m'excuse, là, mais le fucking dude, là, Zero. non, le méchant, là, Sigma. Ah, c'est bon. Il est laid! Ouais, c'est vrai qu'il est là. Fucking laid! Puis, tu sais, il amène Winter Soldier, on dirait que. C'est pas Bionic Commando, ce gars-là? Il ressemble! Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as Black Widow. J'aurais donné la musique de Le Bionic gameplay Commando. j'ai vu le gameplay de Winter Soldier, Black Widow, Venom, puis. Ben, Venom, visuellement, il est cool. Il est cool, mais les deux autres, c'est super générique. Ouais. Fucking, like, générique à mort. Puis les autres qui sont sortis, Black Panther, ok, a l'air correct. La fille de Monster Hunter aussi, mais c'est pas. Tu sais, il aurait dû faire partie du base roster. Pas changer 40$ pour ça. 40$. Puis après ça, là, ils ont annoncé des costumes. Puis tu sais, il y en a qui sont vraiment plus beaux que les costumes de base. Ouais. Mais encore là, c'est 5-6$, c'est 6$ chaque, 5,50$ chaque. Et t'as pas de pack, hein? Tu peux les acheter toutes pour 40$. Ouais. Fait que si tu veux, tous les costumes, plus les 6 personnages, c'est 80$ de plus. C'est le prix du jeu. Donc c'est 160 de base. C'est 160 pour avoir ce que je considérerais un jeu correct. Ouais. C'est une vraie joke. Là. Et Capcom... Mais... Ouais, j'ai parlé de SF5, mais ouais, il y avait tout ce volet-là aussi. Ils ont fait la même shit avec Marvel, puis je trouve que c'est encore pire, parce que les production values de SF5 sont meilleures. T'sais. C'est vrai, à part le story mode. Ça, c'est de la merde. Le story mode de Marvel aussi est de la merde. Ah, je l'ai pas vu là. Les deux sont super. Ah, lequel qui est pire? C'est ça. Ouais. Ok, alors j'espère que ça vous a plu de voir un peu notre résumé un peu de l'année 2017. Il n'y a pas eu de Justice League, bizarrement, cette année. Comme quoi, Justice League, honnêtement, c'était comme... Tu sais, il a posté au milieu. Ouais, au milieu. Là, est-ce que ça mérite, moi parce que je l'ai pas vu encore. Quoi? Ouais, je sais. Quoi, Lorraine? Quoi? Est-ce que ça mérite toute la haine que ça reçoit sur Rotten Tomatoes et tout ça? Là? Est-ce que ça mérite le 40%? Je pense que je sais pas c'est à quelle note. Non. Mais il mérite de pas avoir fait l'erreur de perdre de l'argent, par exemple. Parce que... non, mais c'est vrai. Juste à cause qu'ils ont dépensé une petite fortune pour Henry Cavill. Je veux dire, t'enlèves ça comme reshoot de frais pis ça, pis il aurait peut-être rentré dans leur 200 argent. millions. Ouais. Mais ça, c'est une gaffe qui va rentrer dans... C'est un classique déjà. Là. Ça sonne comme un dick move de l'autre studio juste pour faire chier Warner. Parce que mettre une moustache fake, là, c'est pas top. Que Warner se batte pas, puis qu'ils disent « ok, on va dépenser une fortune ». Ouais, il y a des avocats qui ont rentré là-dedans. Là. Il s'est passé de quoi, c'est certain. Non, mais c'est clair qu'avec d'ici, avant, on avait le Martha Gate, maintenant, c'est le Moustache Gate. Stash Gate. Ça a été... L'histoire de tout ça est presque plus intéressante que le film. Ouais. Non, vraiment, c'est... Avoir un genre de documentaire là-dessus. On va faire demander à Ben Affleck de faire un Argo 2, mais sur le Stash Gate. De GL. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vous aussi, partagez-nous ce que vous avez aimé cette année avec des likes, des commentaires. Allez-y. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci. Ciao tout le monde. Bye. Moustache grise. Fucking gay. Moustache grise. Ah, good show. Ouais, moustache grise. 1 heure. Ah ouais? Notre plus longue. Ah ouais, shit. Il va falloir faire un gros disclaimer. Là. Je vais peut-être le faire.